Rocky 3, l'œil du tigre, ou Rocky Free Eyes of Tiger Ace. Mon avis maintenant. Oula, ça commence déjà à sentir un peu le moisi. Et je parle pas là autour de moi, je parle littéralement du film. Globalement, j'aime bien. Mais, voilà, il y a un gros mais, il est moins bien. La saga Rocky descend en qualité de film en film, un tout petit peu à chaque fois, mais quand même, c'était mon avis global. Ceux qui ont envie de savoir plus en détail, restez. Ceux qui sont bas les reins de mon avis plus en détail, partez. Euh, Rocky 3, on va commencer par le point positif. La musique. La musique, elle est encore mieux que la musique du 2, qui était encore mieux que la musique du 1. Vraiment, la musique du 3, il y a des bandes son, elle est masterclass. Mais genre vraiment, je trouve archi bien. Limite, pour un film actuel, c'est beau. Orchestralement, c'est beau. Le thème de Rocky revient. La musique est cool. C'est masterclass, ouais. Quoi d'autre? Ce que j'aime aussi, c'est la durée. Le film, en vrai, c'est 1h40. Et c'était plutôt rapide. D'habitude, c'est des films de 2 heures. Et on pouvait charcuter 15 minutes ou 20. C'est ce qu'ils ont fait pour celui-là. Ça me dérange pas vraiment. Hein. C'était une bonne durée, une très bonne durée. Voilà. Euh, Quoi d'autre comme point positif? J'aime bien les acteurs. Surtout l'acteur d'Apollo Creed. Vraiment, je le surkiffais déjà de base dans le 2. Mais là, de le revoir, c'est cool. Il y a des enjeux, il y a des personnages qui meurent, il y a des trucs qui se passent dans le film, hein, beaucoup de trucs. Euh, et voilà, c'est comme le 2, il y a des enjeux, comme le 1 finalement, et ça c'est cool, les enjeux sont pas répétitifs quoi. Et globalement, ça peut tout pour les points positifs. Hein. Globalement, à part ça, le film, il y a beaucoup de problèmes. Ah, comme point positif aussi, c'est beaucoup d'acteurs, beaucoup de budget, et c'est plutôt cool. Voilà, enfin, c'est pas un point positif, mais c'est un point, voilà, qu'on voit qu'il y a le budget qui est parti, je sais pas moi, dans des statues, dans des figurants, dans ce genre de trucs. Et ça, c'est plutôt cool. Mais le truc vraiment qui me rebute, surtout avec le troisième film, c'est au niveau de l'histoire. Déjà, ce film commence avec la fin du dernier, là, du 2. Et encore une fois, je suis en mode, pourquoi faire? Le 2, finalement, on avait montré 10 minutes de fin du 1 dans le début du 2. Et je trouvais ça horrible, c'était nul. Pourquoi autant continuer dès que la fin du 1, on commence avec le 2, tu vois? Là, non. Mais le 2, au moins, eux, quand ils terminent sur le 1 avec le fondu, pareil que le 1, et pourtant c'est le deuxième film, juste après le combat, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit le combat de la fin du 2 dans le 3, le combat est fini, et c'est genre 3 ans plus tard, on voit la suite. Et je suis en mode, à part pour mettre une scène d'action, ça sert à quoi? Tu vois ce que je veux dire? Dans celui-là, spoiler d'ailleurs pour le 2 et tout, dans celui-là, Rocky est le champion du monde. Sauf qu'on le dit, voilà, on le voit, c'est le champion du monde de boxe. Pourquoi avoir montré le combat anthologique où il devient champion? Je pense que pour les gens qui n'avaient pas vu le 2 et le 1, qui regardent direct le 3, savoir que c'est un champion du monde sans voir l'exploit et l'événement quand il est devenu, ça rajoute un petit côté mythologique, un petit côté waouh, il est puissant, mais on n'a pas vu encore sa véritable puissance. Là, on voit dès le début comment il a fait, comment il a réussi. C'est sa perte de crédibilité, sa perte de. Pas ouf. Le 2, j'aimais pas le fait que ça commence direct avec toute la fin du 1, finalement. Il est mieux fait que le 3. Un autre problème aussi, c'est l'histoire. Je comprends l'histoire. Très cool. Quand on prend le film de base, pas besoin d'avoir vu les deux autres pour voir celui-là. Hein. C'est un champion de boxe qui se fait détrôner, qui essaye de reconquérir son trône, qui essaye de tout simplement garder son trône. Voilà, il fait des combats de boxe et tout. Il a sa petite vie. C'est un film à lui seul, ça va. Sauf qu'une bonne suite, c'est un film qui se suffit à lui seul et qui en même temps arrive à compléter et à ne pas cracher dessus les précédents. Celui-là, il crache sur les précédents. Un truc que j'aimais dans Rocky 2, c'est le fait qu'on suit Rocky, et on suit Rocky juste après un combat, et on se rend compte, dans le 1 et dans le 2, qu'un combat de boxe, c'est violent.
Le maquillage était horrible, horrible en termes. Chaque coup qu'il donne, on voit que ça saigne, on voit que ça enfle, on voit que c'est douloureux. À un moment donné, ils sont presque aveugles et tout. À la fin du premier combat de Rocky, eh ben, il a perdu partiellement la vue d'un côté de l'œil droit et tout. Il est amené de force à l'hôpital et tout. Il est vraiment pas bien, quoi. Dans celui-là, déjà, il n'y a pas de maquillage de fou, hein. Il y a quoi, un petit peu de sang vite fait, mais il n'y a pas d'enflement d'yeux qui était méga impressionnant dans le 2, quoi. Et on a l'impression que les combats de boxe, c'est très facile. Genre, dans ce film, déjà, il y a des combats de boxe tout le temps. Voilà, dans le 1 et dans le 2, c'était un combat de boxe au début, un combat de boxe à la fin. Quoique dans le 2, vu qu'on a déjà vu le 1, c'est juste un combat de boxe à la fin, tu vois. Là, dans celui-là, il y a genre 3, 4, 5, 6. Ce qui fait que, à la fin, pour moi, c'est le même combat qu'au milieu du film. Et qu'au début du film. Et que vraiment tout début du film. Juste, il n'y a plus la même tension, en fait. Aussi parce que c'est la 3e fois. Mais en plus, c'est la 6e match, 6e round qu'on voit. Et en plus, juste avant, on voit des flashbacks de lui qui se combat. Du coup, un peu moins de tension. On est dans le 1, quand on voyait le ring, on disait, ok, là, c'est la fin. Là, c'est le final. C'est l'endroit rêvé. C'est juste voir le ring, ça donne des frissons, tu vois, t'es en mode ok, tout ça, c'est ce soir, c'est maintenant que ça va payer, tu comprends son entraînement. Là, dans celui-là, tu vois le ring tout le temps, t'as plus rien à faire, tu vois. Et juste, et le problème, c'est que il enchaîne des combats, Rocky, sans aucune douleur, sans rien, il n'a pas de blessure. À la fin du 2, il y a eu un combat, il était à ça d'être sonné et tout, il a fait un combat contre Apollo Creed. Dans le 1, juste un combat égalité. Il a perdu la vue définitivement partiellement de l'œil droit. Là, à la fin du combat du 2, du coup, au début du 3, on voit pas ce qui s'est passé. Tellement il doit avoir d'autres séquelles, non? Même si. Enfin, le combat à la fin du 2, il était masterclass. Il doit avoir des séquelles. Et là, on n'en parle jamais. D'ailleurs, on n'en parle jamais d'aucune séquelle. Il fait des combats de boxe. Oh, il a un petit peu sonné, mais bon, t'inquiète. Au plan suivant, il pète la forme et il va tabasser d'autres mecs dans un ring. Et non, dans le 1 et dans le 2, nous avons montré que la boxe, c'est violent, ça laisse des séquelles à vie, c'est moralisateur, c'est profond et tout. On voit que Rocky, il sait que c'est dangereux, mais il est obligé d'y aller, ce qui fait que t'as peur d'être dans le ring, tu vois, t'as de la tension. Là, non, t'es genre invincible dans le ring, tu tapes tout ce que tu veux. Pas ouf. En plus, on voit des combats tout le temps. Sa blessure à l'œil, on n'en reparle plus jamais. Hein. Moi, je pensais que bon, les gens savent, le mec dans le 3, il va utiliser cette faiblesse. Peut-être vite fait, on reparle, ouais, Rocky a fait ça, et du coup, il a plus de problème à l'œil. Là, le seul truc qu'il a fait, c'est que, à un moment donné, il y a un personnage qui a parlé de, ouais, Rocky s'est fait refaire le visage, peut-être que c'est pour ça qu'il a plus de problème à l'œil. Ce qui serait bizarre, parce que il s'est fait refaire son visage avec de l'argent, parce qu'il avait aussi de l'argent dans le 2. Pourquoi il n'a pas refait son visage dans le 2? Bonne question. Et tellement c'était irréversible, tu vois, l'œil ça se guérit pas et tout, du coup je comprends pas. Entre deux films, sa blessure méga grave qui l'handicape à vie, il doit raccrocher ses gants, il n'existe plus. Allez, c'est parti pour 6 films. D'un coup, il y a des combats de fou. Et le pire, c'est que dès le milieu du film, il y a un combat incroyable qui, pour moi, méritait vraiment tout un film en fait. Il y a un combat où il se bat contre un mec qui fait du catch, le champion du monde de catch versus le champion du monde de boxe. Et c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes choses. Et cette scène-là, je me suis dit, ça en fin de film, tout le film s'est basé là-dessus, ce serait incroyable. Finalement, on voit ça vite fait, c'est 2 secondes. On voit Rocky douiller, mais on n'a pas trop de tension, c'est vraiment trop rapide. C'est un peu ballot, hein, il fallait pas mettre autant de combats. Et après, bon, on sait que c'est faux parce que c'est du catch et tout, mais avoir box versus catch, mais un catcheur qui vraiment veut dégommer pour une raison personnelle ou quoi que ce soit qu'on voit au début de film, pour moi, ça fait un bon speech de film Rocky. Hein. Et je pensais que dès qu'on a vu ça, je me suis dit, ok, ce film, il est masterclass, ils ont réussi à innover. Non, hein, c'est un mec au pif qui vient. Je suis un nouveau challenger qui ressemble beaucoup à Apollo Creed. C'est moi. Pas ouf. D'ailleurs, Apollo Creed, il revient. Dans le 1 et dans le 2, c'était un personnage détestable. On l'aimait pas. Il l'aimait pas Rocky. Il détestait. Il voulait garder son statut de champion. Quand on l'a vu perdre, on se devait s'en douter que bon, il doit être bien vénère sa mère. Bilan est son meilleur pote avec Rocky. Il part à la plage. Ils font des câlins sous le soleil. Et je fais quoi? D'où Creed fait ça? Il est
méchant théoriquement. Bon, après, on comprend qu'il a digéré un petit peu depuis le temps, mais de là à entraîner Rocky, de là à donner limite sa tenue du premier combat à Rocky et tout, à donner toutes ses tactiques, tous ses... Frérot, euh, ça a changé trop d'un coup en fait. Trop d'un coup. Encore c'était un peu un truc personnel. Non, 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 trop d'un coup. Bilan, et pour moi le meilleur truc, c'est le plan de fin qui s'arrête sur un coup de poing entre Apollo Creed et Rocky qui est trop stylé, ça donne envie et tout. Mais de là qu'ils se finissent meilleurs potes. En fait, dès que Apollo Creed arrive, ils sont direct au stade de meilleurs potes. Et je suis en mode, attends, pourquoi hein, il y a beaucoup de problèmes comme ça où, bizarre, dans le 2, on voit que Rocky, il est nul pour faire de la pub. Ce qui fait qu'il a plus d'argent et qu'il est obligé de reprendre les gants. Là, on voit que il a beaucoup d'argent, qu'il arrive à faire des pubs. Je sais pas comment il a réussi d'un coup. Sauf qu'il raccroche pas les gants. Pourquoi? Parce que dans le 2, il a raccroché, mais il a plus d'argent, du coup il reprend. Et il peut pas avoir d'argent parce qu'il peut pas faire de pub. Là, il peut faire de pub. Pourquoi il a pas raccroché dès le début? Je ne comprends pas. Il y a un contexte un peu stylé. Genre, oui, c'est le champion, mais on a un peu trafiqué un peu ses combats. Ce qui est cool, mais ça décrédibilise un petit peu. À la fin, il arrive et on sait pas du tout c'est quoi sa technique. Parce qu'à la fin, il se fait tambouriner pendant 2 rounds à coups de gros points vénères. Et d'un coup, il a un step up, il glow up, power up, je sais pas, 7 up. Il arrive et il tabasse le mec de fin là en 2 secondes. Et je comprends pas pourquoi. Il tombe KO au premier round, il n'y a pas de suspense, rien. Et le film termine même pas là-dessus. Et je suis en mode, ah, d'où Rocky? Rocky, c'est pas Black Panther, Rocky. Hein. Quand tu le tapes, il ne se recharge pas. Et c'est un humain. Il douille sa race. Il est théoriquement être handicapé de l'œil, droite. Pourquoi il n'y a rien? Je ne... En fait, tout ça fait que ce film, il est moyen pas ouf. Hein. Et je crois que c'est le premier film Rocky qui va descendre en termes de notes, qui est moins bien. Hein. La musique est cool et tout, Apollo Creed est cool, mais frérot, vous avez fait quoi là? Vous avez fait quoi? En fait, c'est un bon film de boxe plutôt, mais c'est pas Rocky. C'est pas ce qui fait de Rocky un film iconique. C'est un Rocky du pauvre, et c'est ça qui est triste. Voilà. C'est genre un film copycat de Rocky, puisque Rocky a marché, on essaye de faire un genre de remake. C'est pas ouf. Vraiment, c'est triste. Et j'espère que le 4, que le 5 et que le reste va être mieux et pas comme ça. Mais là, ça fait très peur. Vraiment pas ouf. Je devais noter, je dois mettre un. Je sais pas combien j'ai mis à Rocky 1, mais mettez une note en moins que Rocky 1. Genre, je crois que Rocky 1, j'ai mis 6 ou 7. Bah, on va dire un 5, 5,5 pour Rocky 3, hein, voire un 5 tout pile. Allez, on va mettre un 5. C'est globalement, voilà. Globalement tout. Je suis un peu triste. Moi, je vous dis abonnez-vous, lâchez un like. On se retrouve la prochaine fois pour Rocky 4. Et voilà quoi, la bise.